Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce temps de partage et de méditation autour de la parole de Dieu du mardi matin. Pour cela, je vous invite à faire une lecture avec moi dans Genèse au chapitre 28 et au verset numéro 10. Genèse chapitre 28, verset numéro 10. Je fais la lecture pour vous. Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il l'adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. » Alors, lorsqu'on lit un texte, je le dis souvent, et lorsqu'on lit ce récit, je crois que c'est important de comprendre dans quel contexte il prend place. Eh bien, ce récit prend place alors que Jacob a dû s'en aller de la maison de son père, et les circonstances qui l'ont amené à partir, à quitter cette maison, eh bien, je voudrais tout simplement les rappeler. Isaac devenait vieux, Isaac est le père de Jacob, et sa vue en était affectée au point où il ne voyait plus. Avant de mourir, il désire bénir son fils Ésaü, et apprenant cela, eh bien, Rebecca va tout mettre en œuvre pour que Isaac bénisse non pas Ésaü, mais Jacob, et cela, eh bien, par la tromperie. Et elle est tellement déterminée dans ce qu'elle désire faire que devant les craintes que Jacob va exprimer au sujet eh bien, de cette tromperie, de ce plan que Rebecca eh bien, a souhaité mettre en place, et qu'il exprime de cette manière dans Genèse 27, 12, « Peut-être que mon père me touchera, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Eh bien, devant les craintes exprimées par Jacob, Rebecca est tellement déterminée qu'elle dira, « Eh bien, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Parlant eh bien, d'aimer eh bien, qu'elle désirait faire pour que Isaac bénisse Jacob. Alors finalement, Jacob va écouter la voix de sa mère et entre dans la tromperie par ses mensonges également. Il ment plusieurs fois à son père qui reconnaît la voix eh bien, de Jacob, mais qui pense toucher les mains d'Ésaü. Eh bien déjà, je voudrais dire qu'il aurait dû dire non. Je cite souvent ce verset, c'est par la foi que Moïse refusa. Alors je ne sais pas si on vous a déjà incité
à mentir, comme Rebecca l'a fait eh bien, à l'égard de Jacob. Je ne sais pas si on vous a déjà incité ou si vous avez déjà incité un de vos enfants à mentir, ou si on vous a déjà incité à mentir. Je crois qu'il faut savoir dire non par la foi. Alors suite à cela, Ésaü va éprouver de la haine à l'égard de son frère et forme le projet de le tuer à la mort de son père. Dès lors que Rebecca est informée de cela, eh bien, elle encourage Jacob à partir pour se rendre chez son frère Laban à Charan. Pour faciliter cela, eh bien, elle dira dans Genèse 27, 46, « Rebecca dit à Isaac, « Je suis déjà assez dégoûté de la vie à cause de mes belles-filles, Hittites. Si Jacob épouse à son tour une fille de ce pays, je perdrai ma dernière raison de vivre. » Et vous savez ce qu'elle fait ici? Elle manipule par ses paroles eh bien, Isaac pour que quelque part il trouve la solution lui-même à celle qu'elle a envisagée. Alors Isaac va dire à Jacob, Genèse 28, 1, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan, lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les fils de Laban, frère de ta mère. » Alors, par rapport à tout ce que je viens de dire, je voudrais faire ici une remarque, avant d'entrer vraiment dans ce que je voudrais partager avec vous ce matin. C'est que la Bible ne passe pas sous silence les difficultés rencontrées au sein de la famille des patriarches. On fait des constats qui pourraient, dans les histoires de famille de ces patriarches, eh bien, nous surprendre. Là où Dieu est invoqué, eh bien, on voit le mensonge, la haine, les préférences. On sait que Ésaü était le préféré d'Isaac et que Jacob était le préféré de Rebecca, quoiqu'elle aime aussi Ésaü. On voit l'implication active de Rebecca dans la tromperie, elle manipule aussi par ses paroles. Et ce sont donc des familles où, bien qu'il y ait la foi en Dieu, eh bien, il y a des erreurs qui sont commises et celles-ci génèrent des difficultés, de l'animosité entre frères, des séparations provisoires, en tout cas pour Jacob avec Ésaü son frère et son père Isaac. Pour Rebecca, on va y revenir tout à l'heure, ce n'a pas été la même chose. Donc ce sont des familles où bien qu'il y ait la foi en Dieu, il y a des erreurs qui sont commises. Rebecca cherche peut-être aussi à donner un coup de main à Dieu. Ne devait-elle pas, eh bien, par rapport à ce que Dieu lui avait dit, et on va le voir ensemble, exercer sa foi et attendre que la parole de Dieu s'accomplisse. Parce que Dieu lui avait dit, eh bien, dans Genèse 25, 23, « Deux nations sont dans ton ventre alors qu'elle est enceinte, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit, c'est-à-dire Ésaü assujetti à Jacob. » Il y a peut-être aussi des questions qui nous viennent à l'esprit, et Dieu dans tout cela. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, Rebecca, elle avait des méthodes, un stratagème qui n'était pas terrible. Mais est-ce qu'elle est eh bien, l'instrument de l'arbitraire de Dieu, c'est-à-dire du choix délibéré de Dieu, du libre choix de Dieu? Est-ce qu'elle est, pour que ce choix délibéré de Dieu ou ce libre choix de Dieu s'accomplisse, se réalise? Est-ce que, eh bien, Rebecca, avec ses méthodes peu avouables, son stratagème, est néanmoins l'instrument eh bien, de Dieu? Vraisemblablement que oui, mais ça n'enlève pas sa responsabilité eh bien, dans ce qu'elle a fait. Des fois, Dieu se sert eh bien, de certaines erreurs pour que son plan, son dessein s'accomplisse, mais ça n'enlève pas la responsabilité des gens devant le Seigneur, devant Dieu, à l'égard de ces choses. Et puis, rappelons-nous qu'elle a dû subir les conséquences de ses actions. Elle ne reverra plus jamais son fils de son vivant,
et Ésaü partira chez Ismaël. D'autres questions. Comment Dieu peut-il bénir un menteur, un trompeur? Mais en fait, chacun, je m'aperçois dans cette histoire, dans l'histoire des patriarches, eh bien que chacun devra cheminer par la suite vers une juste posture, une bonne attitude. Jacob aura son face-à-face avec Dieu, un instant de vérité qu'il ne laissera pas indemne à Péniel, où il dira « j'ai vu Dieu face à face ». Ésaü aura à retrouver Jacob, son frère, dans Genèse chapitre 33, versets 1 à 7. Et l'alternative, eh bien, c'était que sa haine les perde tous les deux. Rebecca aussi sera disciplinée par rapport à ce qu'elle a fait. Alors, voyez-vous, si il y a des perturbations dans votre famille, eh bien, je crois qu'il y a de l'espérance avec Dieu. Si chacun chemine, si chacun se laisse transformer par Dieu comme eh bien, Jacob l'a été, je crois qu'il y a véritablement de l'espoir pour que les choses puissent changer. Avec Dieu, eh bien, les situations compliquées dans nos familles, difficiles quelquefois, eh bien, peuvent être changées en bien. Amen. Dans la mesure où bien nous cheminons avec Dieu et nous adoptons une posture, une attitude, eh bien, que Dieu veut nous voir adopter, comme Ésaü qui se réconciliera avec son frère, et puis Jacob qui se laissera transformer dans un instant de vérité, dans un face-à-face avec Dieu. Donc alors que Jacob, et j'en viens à l'essentiel, est en route vers Charan, il va vivre une expérience particulière et aussi prophétique. Il fait nuit, le soleil est couché, et au-delà de la nuit qui est arrivée, qui est tombée à cause du coucher du soleil, eh bien cette nuit peut représenter les nuits que nous pouvons traverser, les crises que nous pouvons vivre, les situations critiques et difficiles que nous pouvons traverser, qui peuvent générer aussi une certaine fatigue sur le plan spirituel, que nous en soyons responsables ou non. Et dans la nuit, et alors que eh bien, Jacob est fatigué de la route, Dieu va, par le moyen d'un rêve, se révéler à Jacob, se manifester à lui parler. On pourrait être surpris de cela avec ce qui vient de se passer. Nous savons que la vision, si nous avons une bonne connaissance biblique, eh bien la vision de cette échelle, c'est tout simplement prophétiquement la révélation de Christ qui dira « Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Cette échelle, eh bien, est tout simplement une révélation de Christ. Donc, on pourrait être surpris de cela, de ce que Dieu fait à l'égard de Jacob, avec ce qui vient de se passer, avec l'épisode familial qui est derrière lui et les mensonges eh bien, qu'il a dit pour tromper son père sous l'instigation de sa mère. Mais on voit dans ce texte, je crois, en tout cas, moi je vois la grâce de Dieu. La grâce de Dieu parce que, encore une fois, cette échelle, la vision de cette échelle est une révélation de Christ. Et vous savez que Christ est la manifestation eh bien, pleine et entière de la grâce de Dieu, même si la grâce existait déjà, eh bien, la preuve du temps des patriarches et même sous la loi. La grâce, parce que Dieu se révèle à lui parle. La communication n'est pas rompue. Il ne le méritait pas après ce qui vient de se passer. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son attitude, dans sa disposition de faveur, eh bien, à l'égard de Jacob, eh bien, va se manifester à lui. Et qu'est-ce que Dieu lui dit ? Verset 13, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » La grâce,
Parce que Dieu renouvelle ses promesses. Les promesses faites à Abraham est contenues dans l'alliance. Est-ce qu'il le méritait? Non. Promesse d'une terre, d'une descendance, de bénédiction, de sa présence, de le garder, de revenir dans ce pays, et promesse d'accomplissement. Dieu, eh bien, lui révèle qu'il est avec lui, et en étant avec lui, qu'il est aussi pour lui et pas contre lui. Mais ça ne signifie pas encore, une fois, que Dieu est d'accord avec les moyens qu'il utilise pour obtenir la bénédiction, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Jacob désirait la bénédiction par-dessus tout, mais Dieu n'est pas d'accord avec les moyens qu'il utilise pour arriver à ses fins. Et je voudrais nous rappeler que la fin ne justifie pas les moyens. Il a dû en subir également, lui aussi, les conséquences, parce que lui, le trompeur, lui, le menteur, a été trompé aussi à plusieurs reprises. Alors, nous en venons à nous, et à partir de ce récit de Jacob, vous et moi, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Et dans la grâce, Dieu est avec nous et pour nous, ou pour nous et avec nous. Ça, c'est quelque chose que David savait. Il disait ceci dans le psaume 56, verset 9, « Je sais que Dieu est pour moi, mes ennemis reculent au jour où je crie. » Mais cela ne signifie pas pour autant que Dieu soit d'accord toujours avec nos actions, avec ce que nous faisons, avec notre manière de faire, et ne cherche pas à traiter ce qui en est la source, parce que c'est bien l'histoire de Jacob. Ne cherche pas à traiter des choses en nous pour modifier notre marche. Dès lors que Jacob a eu ce face-à-face avec Dieu à Péniel, sa marche n'a plus été la même. Il est avec nous et pour nous, malgré nos côtés tordus, sans que cela remette en question les absolus qui sont en lui, vérité, justice, sainteté. Dans la grâce, eh bien, nous sommes aimés, bénis, sécurisés, valorisés, non pour ce que nous faisons ou ne faisons pas, mais à cause de notre foi et pour qui nous sommes, et non à partir de ce que nous faisons ou ne faisons pas, non à partir de nos performances ou de nos échecs lamentables quelquefois, comme cet échec lamentable, cette tromperie, permettez-moi, lamentable qui était derrière Jacob. Malgré ça, Dieu renouvelle ses promesses et est avec lui et pour lui. Et c'est la même chose pour nous. Et je crois que la conscience de cela, eh bien, nous donne toute une perspective, eh bien, de développement, de croissance, de progrès possible. La grâce nous donne tout le potentiel pour marcher en nouveauté de vie et conformément à la nature divine et à l'identité nouvelle qui est la nôtre de fils et de filles de Dieu. Mais nous ne sommes pas encore pleinement entrés dans la perfection. Et nous avons encore des attitudes, des actions qui, eh bien, déplaisent à Dieu, mais qui n'enlèvent pas le fait que Dieu reste pour nous et avec nous dans la grâce qui est, eh bien, rendue active par la foi en Jésus-Christ. La grâce nous rend capables de devenir ce qui nous caractérise d'ores et déjà en Jésus. Elle est un puissant moyen, je crois, de motivation pour cheminer, avancer, progresser au travers des circonstances de la vie. Et c'est vraiment ce qui s'est passé dans l'histoire de Jacob. Elle est, je dirais, la grâce, notre partenaire. Elle fait de nous des gens responsables. Amen. Dans la grâce, Dieu joue pour nous un rôle d'éducateur, comme il l'a fait dans la vie de Jacob. Dans la grâce, je n'ai rien à prouver et je peux être authentique et laisser paraître mes fragilités, être moi-même, même si certains ne les acceptent pas et me jugent ou me condamnent. Néanmoins, je crois que c'est important, eh bien, dans un principe de redevabilité, c'est comme ça que je l'appelle, eh bien, je dois pouvoir, ces fragilités, ces faiblesses,
ces côtés tordus, pouvoir les exprimer premièrement à Dieu, mais aussi à quelqu'un dans un cadre établi. C'est ce que j'ai moi-même expérimenté et qui m'a beaucoup aidé dans ma marche avec Dieu et que je souhaite encore expérimenter n'étant pas, arrivé. Quelle belle image donc cette échelle, de Christ, de la révélation de la grâce qui est en Jésus-Christ. Parce qu'avec ce qui vient de se passer, Dieu, malgré ça, renouvelle les promesses contenues dans l'alliance faite avec Abraham, à lui et à sa descendance. Cette échelle, que Dieu montre à Jacob est la révélation prophétique de Christ et de la grâce qui est en Christ, du fait qu'il est pour nous et avec nous et pas contre nous dans la grâce. Et étant pour nous et avec nous, il veut aussi jouer ce rôle de père, d'éducateur, manifester cette transformation que Jacob connaîtra à Péniel par la suite. Quelle belle image, oui, cette échelle de Christ, par qui Dieu se révèle aux hommes. C'est la révélation par excellence de qui est Dieu et de sa grâce. Jean 1, 51, en vérité, je répète ce verset, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Une échelle, c'est quelque chose d'accessible, plus simple qu'une tour. Et je pense à la tour de Babel est plus léger aussi. Et voyez-vous, la révélation de Jésus-Christ, de Dieu par Jésus-Christ, est beaucoup plus accessible que tous les moyens que les hommes ont inventés, de bien souvent lourds pour atteindre Dieu, comme la tour de Babel. Les hommes ont voulu fabriquer cette tour pour atteindre Dieu, alors que Dieu leur a donné Jésus-Christ. Alléluia. Une échelle qui s'appuyait sur la terre et dont le sommet touchait le ciel. Au sommet, Dieu se trouvait. Et Jésus est vraiment la liaison entre le ciel et la terre. Déjà maintenant et quelque part dans le monde qui est à venir. Éphésiens 1,10 dit « Pour conduire les temps vers l'accomplissement selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. » Et Christ avait les pieds sur la terre, mais il touchait aussi le ciel, c'est-à-dire la dimension céleste et spirituelle dans toute sa plénitude. Jean 3, 13 dira « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Il est dans le ciel. Il a les pieds sur la terre, mais il est aussi dans le ciel. Et cette échelle est la révélation, encore une fois, de Christ. Personne, je répète, n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc qui est descendu sur la terre. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc tout en étant sur la terre, il est dans le ciel. Et pour nous, tout en étant sur la terre, nous sommes déjà, la Bible nous dit, dans les lieux célestes, que Dieu nous accorde vraiment, que les yeux spirituels s'ouvrent à ces réalités glorieuses. Je continue. Genèse 28, 16, dans notre histoire, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Ce sommeil de Jacob, peut s'apparenter à quelqu'un qui se trouve dans une sorte de sommeil spirituel. Vous savez, quand on est fatigué, quand, comme je le disais, à cause du chemin difficile, quelquefois, nous sommes fatigués, nous pouvons tomber comme dans une sorte aussi de sommeil spirituel. Et ce sommeil de Jacob peut s'apparenter à quelqu'un qui se trouve dans une sorte de sommeil spirituel. Et quand c'est le cas, le besoin d'un réveil sur le plan personnel doit prendre place. Et la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, manifesté en Christ, désire nous réveiller. La révélation de Christ, de cette échelle, de son œuvre, de ce qu'il est. Mes frères et sœurs, dans la vie d'un homme qui est tombé dans le sommeil spirituel, est propice au réveil. La révélation de Christ, progressive, dans la vie d'un homme qui peut-être est tombé, ou d'une femme, dans le sommeil,
spirituel, qui s'est assoupi spirituellement, eh bien, est source, je crois, eh bien, de réveil. Dieu, j'en suis sûr, donne des occasions à ceux qui en ont besoin de vivre un véritable réveil sur le plan personnel. Et je crois que la révélation, eh bien, donnée à Jacob là comme réveillé de son sommeil. Amen. Et je crois que, eh bien, les révélations que Dieu veut nous accorder, les révélations spirituelles, la pénétration spirituelle des choses, eh bien, est en mesure de réveiller quelqu'un de son sommeil spirituel sur le plan personnel. Je ne sais pas si c'est ton besoin, mais eh bien, demande à Dieu, si tu en es conscient, eh bien, de te réveiller. Gloire à Dieu. En se réveillant, Jacob prend conscience que Dieu est là. Il dit certainement, Dieu est ici. Et Dieu désire produire, par la révélation de Christ, de qui il est, de son œuvre, par les révélations qu'il veut nous accorder, par les manifestations qu'il veut produire dans notre vie, eh bien Dieu désire produire des certitudes, certainement, dans le cœur de chaque croyant. Je crois qu'il n'y a rien de plus terrible quand il n'y a pas de certitude qui nous habite. La révélation, eh bien, de Jésus, de cette échelle qui est un type de Christ, eh bien, produit ces certitudes. Les certitudes communiquent de l'assurance dans la vie. Je vous lis quelques versets. Acte 2, 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Christ a fait Seigneur et Christ, que Dieu a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. 2 Corinthiens 5, 1. Nous savons, c'est-à-dire nous sommes sûrs, nous avons la certitude, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. 2 Corinthiens 5, 6, nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, eh bien nous demeurons loin du Seigneur. 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je crois qu'il y a savoir et savoir. Savoir avec une pleine assurance, des certitudes qui habitent notre cœur. Quand quelqu'un dit « je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais en qui j'ai cru », eh bien c'est des certitudes qui habitaient ces hommes. Il y a des choses que l'on ne sait pas, mais je crois que eh bien, les révélations au sujet de Christ, de son œuvre, de ce qu'il est, et que Dieu veut produire dans notre vie, manifester, eh bien, nous donne des certitudes. Soyons des hommes et des femmes qui ont des certitudes. Certainement, l'Éternel est dans ce lieu. Dieu est là. Certainement, avoir des certitudes dans notre marche avec Dieu parce qu'elle nous donne de l'assurance. J'ai bientôt terminé. Je continue. Genèse 28, 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Jésus est la porte des cieux. Amen. La porte qui nous donne un accès au ciel. La porte qui nous donne un accès à la présence de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. Et vous voyez la révélation de cette échelle, de Christ encore une fois, de qui il est, de son œuvre, eh bien suscite la crainte respectueuse. Quand il est dit qu'il eut peur, eh bien dans le terme hébreu utilisé, qui se dit yaré, eh bien c'est inspiré de la révérence ou de la crainte pieuse. Voyez-vous, je crois que les révélations de Dieu concernant Christ, son œuvre, l'échelle, eh bien, suscite dans le cœur du croyant une crainte respectueuse. Amen. Un profond désir d'honorer Dieu et d'honorer Christ. Puis la révélation de Christ, parce que c'est encore une fois de ça dont il s'agit, cette échelle, elle suscite l'adoration et la consécration. Genèse 28, 18. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Voyez-vous,
Jacob dresse un monument pour que le souvenir s'en conserve. Et je crois que les révélations, elles produisent des souvenirs mémorables dans notre vie. Elles gravent les choses dans notre cœur. Je me souviens d'un rassemblement de jeunesse où je suis allé, à Saint-Brieuc, et vraiment c'est une révélation de Christ. Mon pasteur, qui était le pasteur du rassemblement de jeunesse, à ce moment-là, Joël Chédru a prêché sur « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, et ressuscité d'entre les morts selon mon évangile. » Et il a prêché la croix, et il y a quelque chose de différent qui s'est imprimé dans mon cœur ce jour-là. C'était la révélation, l'action du Saint-Esprit avec la parole pour me révéler pleinement, eh bien, l'œuvre, la croix de Jésus. Et voyez-vous, ces choses, eh bien, c'est des souvenirs mémorables. Et puis, elles produisent des choses. Jacob a versé de l'huile sur cette pierre. Il n'avait pas de sacrifice à offrir sous la main, mais il verse de l'huile comme symbole de consécration. L'onction d'huile sera par la suite, eh bien, l'acte par lequel un roi, un prophète ou un sacrificateur était consacré à Dieu pour une tâche. Et cela me rappelle ce que dit Jésus dans Luc 4, 18, eh bien, qu'il a été oint, l'onction, Luc 4, 18, l'Éternel m'a oint, pardon, et une version dit « m'a consacré par onction ». Quand vous consacrez quelque chose, vous dédiez quelque chose. Et vraiment, il a été consacré, dédié à. Et je crois vraiment que les révélations de Christ amènent eh bien, de la consécration dans notre vie. Parce que, eh bien, elle nous fait prendre conscience que Dieu nous a consacrés à lui par la mort et par le don de son Fils. Alors, en retour, nous nous consacrons. Nous dédions notre vie. Et on est toujours consacré pour quelque chose. C'est aussi, je crois, un acte d'adoration. Vous voyez, toutes les révélations, la révélation de l'échelle, le songe que, eh bien, Jacob a, cette échelle, Christ. Désormais, vous verrez les anges monter, descendre au-dessus du Fils de l'homme. Voilà tout ce que ça produit. Et enfin, je voudrais terminer par les promesses. Alors, Genèse 28, 15, je les ai lues tout à l'heure. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Puis la compréhension, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est la compréhension de Jacob de celle-ci. Genèse 28, 20, Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de mon Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Alors il y a deux interprétations possibles dans ce texte. Certains font l'interprétation suivante, c'est que Jacob, ici, par ses paroles, fait un marché avec Dieu. Si Dieu, alors, et il répète chacune de ses promesses à sa sauce, avec des choses beaucoup plus matérielles, du pain, des vêtements. C'est comme si son engagement envers Dieu est conditionné à l'exécution eh bien, de ce qu'il déclare. Mais certains traduisent par « si », par « puisque ». Puisque, et je reprends le texte, puisque Dieu avait avec moi, puisque Dieu me garde pendant ce voyage, et ça peut être plausible aussi, parce que si on reprend ce qu'il a fait auparavant, cet acte de consécration, cette déclaration que Dieu est là, c'est une reconnaissance, quelque part. Alors si on prend, eh bien, cette interprétation, je voudrais terminer par ces paroles. Puisque Dieu est avec moi, Dieu est avec nous et pour nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est ce que l'apôtre Paul déclare. Dieu nous garde. C'est la deuxième promesse. 1 Pierre 1,5.
à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Il garde notre départ et notre arrivée, notre départ dans la foi et notre arrivée. Jude, chapitre 1, verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. C'est fort dans la parole de Dieu. La Bible dit que nous sommes gardés. Et on n'a rien à craindre. Du pain à manger. Oui, mais quel est ce pain? Jean 6, 32. Du pain à manger pour ne pas manquer de force sur la route. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est le contentement parce qu'il y a la plénitude de ce dont nous avons besoin en Christ. Du pain et des vêtements. Quel type de vêtements nous avons aujourd'hui? Apocalypse 7, 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, que toute nation, que toute tribu, que tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Des robes blanches. Amen. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voilà ce dont nous avons été vêtus. Voilà les vêtements de Dieu. Les vêtements du salut, nous avons revêtu Christ. Et puis, la dernière parole qu'il dira, eh bien, si je reviens en paix dans la maison de mon Père, et c'est vraiment ce qui se passera. Luc 2, 29, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, dans la maison du Père. Amen. Gloire à Dieu. Cette échelle, c'est Christ, avec tout ce qu'elle signifie, la grâce de Dieu envers Jacob, mais aussi envers nous, le renouvellement des promesses de Dieu, le fait que Dieu soit pour nous dans la grâce. Cette échelle, elle nous parle de tout ce dont je viens de parler, sur lequel je ne vais pas revenir. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Alléluia, je suis heureux. En Christ, nous sommes heureux. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen.